Salut, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de lessive et on va voir comment faire des économies sur la lessive tout en restant efficace. Concernant la lessive, il y a plusieurs petites choses à savoir pour que votre lessive, votre lavage de linge reste efficace. La première chose, toute première chose, c'est que pas besoin de mettre beaucoup plus de lessive pour que ce soit efficace. Ce n'est pas parce que votre linge va sentir très bon la lessive que votre linge va être propre. Au contraire même. Des fois, on se retrouve avec du linge qui est encrassé et malgré le fait qu'on lave, qu'on ajoute plein de lessive, plein d'adoucissants, plein de choses, le linge continue à sentir un peu une odeur, continue à garder ces odeurs de transpiration et tout ça. Et on se retrouve avec du linge encrassé, une machine à laver encrassée et des nappes phréatiques polluées. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment pour la lessive. Alors, je vais pas être une grosse hypocrite. Je vous avoue que de temps en temps, j'utilise un petit peu de lessive conventionnelle de supermarché parce que bon, de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien. Mais je mets toujours le strict minimum au niveau dosage. Voilà, de façon à économiser cette lessive qui a coûté quand même assez cher et de façon à ne pas polluer plus que ça la planète. Mais là, on va pas, enfin, si, il y a une corrélation aussi avec l'écologie et tout ça, mais là, on va surtout se baser sur les économies parce que c'est vraiment économique, mais c'est surtout très efficace. Donc, c'est parti, je vous montre. Nous allons donc préparer de la lessive, non pas au savon de Marseille, mais au savon noir. Alors, savon de Marseille, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Alors, comparons. Moi, je préfère la lessive au savon noir. Alors, la lessive au savon de Marseille est efficace, mais moins que la lessive au savon noir, je trouve. Ensuite, c'est beaucoup plus rapide, puisque la lessive au savon noir, même si moi je la faisais en poudre, c'est-à-dire que je mélangeais 50% de savon de Marseille en poudre avec 50% de séquicarbonate, il fallait râper le savon et tout, et c'était super long et tout. Du coup, maintenant, je le fais au savon noir. C'est plus rapide, c'est tout aussi efficace, même peut-être un petit peu plus. Les choses à savoir. Le percarbonate de soude qui est ici. Donc moi, le percarbonate de soude, je l'achète avec la droguerie éco-pratique. La droguerie écologique, qu'est-ce que je raconte? Tac, éco-pratique. Bon, j'ai toujours dit la droguerie écologique, mais c'est pas grave. Donc, percarbonate de soude, agent blanchissant et détachant. Moi, j'achète mes produits chez Greenwiz, mais vous en trouvez partout. Le tout, c'est de comparer les prix. Le percarbonate de soude, quelque chose à savoir, c'est qu'il est efficace. Il est au minimum de son efficacité à partir de 40 degrés. Donc, si vous faites tourner une machine à froid ou à 30 degrés, le percarbonate de soude ne sera pas actif. Donc, à partir de 40 degrés, 60 degrés, c'est le top du top. Si jamais vous avez des choses à décrasser, un linge blanc à détacher, mettez-le dans une bassine, ajoutez du percarbonate de soude et ajoutez de l'eau très chaude de votre robinet. Vous allez voir, ça mousse. Et c'est de l'oxygène actif solide. Hein, et ça marche très bien. Par contre, il faut quand même de l'eau chaude. Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir du linge, des habits en coton, des habits solides plutôt qu'un truc synthétique qui ne se lave pas ou qui se lave vraiment à froid. C'est que si jamais c'est taché, on n'a pas besoin de mettre 40 millions de produits dessus pour le détacher. Le percarbonate, ça ira très bien. Donc le percarbonate, c'est très bien pour le linge blanc, c'est très bien pour faire un décrassage, on en parlera après. Et c'est très bien pour détacher. Détachant, on peut aussi utiliser un savon de Marseille comme ça. Donc celui-ci, c'est la Corvette. Tout ça, c'est des produits que j'ai achetés avec mon argent. Hein. Le mieux, moi, je préconise le savon de Marseille, 72% d'huile végétale à l'huile d'olive. Ensuite, vous prenez vraiment celui que vous voulez. Après, c'est vrai que bon, les savons de Marseille à l'huile de palme, bon, c'est toujours, c'est toujours ce même problème d'éthique. À vous de voir. Percarbonate, on a vu. Le séquicarbonate. Le séquicarbonate, c'est un mélange de cristaux de soude et de bicarbonate de soude. Et c'est ce que j'utilise pour mettre dans ma machine à laver en plus du savon. Donc ça, c'est vraiment une poudre qui va venir renforcer l'efficacité de votre lessive. Donc par exemple, vous ne voulez pas utiliser une lessive au savon noir ou une lessive au savon de Marseille pour n'importe quelle raison.
qu'elle soit, vous pouvez très bien diminuer de moitié, vraiment, diminuer de moitié votre lessive conventionnelle et ajouter du séquicarbonate dans votre tambour. Donc, c'est un mélange de bicarbonate de soude et de cristaux de soude. Donc, ça va avoir une action adoucissante et une action désodorisante. Voilà, je conseille. Ici, on a les cristaux de soude. Alors, attendez, je vais pas réussir à l'ouvrir. Attendez. Les cristaux de soude, comme ça. Donc, vous voyez, c'est des cristaux de soude anhydre. C'est-à-dire que ça vous fait pas des paillettes comme on peut trouver, vous savez, chez Saint-Marc, quoi. C'est vraiment des cristaux de soude en poudre. Donc ça, c'est la boîte de chez Leclerc. Mais moi, ce qu'il y a dedans, c'est ça. Donc toujours la même chose que j'ai commandé chez Greenwiz. J'en ai toujours. Et le petit truc qu'il y a dedans, je crois que ça vient d'un pot de vanille que j'avais il y a super longtemps. Voilà. Ensuite, au niveau du savon noir. Donc déjà, n'achetez pas du savon noir liquide briochin. C'est beaucoup trop agressif pour la lessive et surtout, c'est pas fait pour. Donc vous risquez d'avoir des allergies, vous risquez de bousiller vos fringues, c'est vraiment pas fait pour. Le mieux, c'est du savon noir mou, comme ça. Alors, soit vous le prenez à l'huile de lin et il va y avoir une odeur assez typique, qui plaît ou qui plaît pas, ça dépend. Sinon, vous utilisez du savon noir mou à l'huile d'olive. Alors moi, j'ai acheté celui-ci. 1,99 €. Il vient de chez Nose. J'ai déjà fait 2 bouteilles comme ça. Avec du savon noir comme ça. Donc, c'est du savon noir à l'huile d'olive. Et il est enrichi à l'huile d'eucalyptus. Donc, avec de l'huile essentielle. C'est très bien. Franchement, ça marche très très bien. Ça parfume le linge très légèrement. J'aime bien. C'est une solution qui est assez économique. Donc, un pot comme ça, 250 grammes, ça fait un peu plus de ça, en fait. Parce que moi, je fais 4 litres pour 250 grammes. Voilà. Donc, si jamais vous allez chez Nose, vous pouvez essayer. Si vous ne voulez pas utiliser d'huiles essentielles, je crois qu'il y en a aussi chez Nose de cette marque-là, Jardin d'Oléane, sans huile essentielle dedans. Donc voilà, à vous de voir. Ou sinon, voilà, du savon noir mou à l'huile de lin. Une autre chose à savoir, c'est que si vous avez des lainages, mais vraiment des lainages faits avec de la laine, mérinos, tout ça, déjà le mieux, les vraies tricoteuses, les personnes qui vont vraiment tricoter et tout, vont vous dire non. Faut pas laver la laine, il vaut mieux l'exposer sur un cintre dans un endroit un peu humide, par exemple une matinée un peu humide, vous mettez votre lainage dehors sur un cintre, vous le laissez prendre un peu l'humidité et ensuite vous le faites sécher doucement et vous le secouez. Ce processus va vous permettre de désodoriser et de rafraîchir votre lainage. Alors je sais qu'on voit souvent des lessives spéciales laine et tout ça. Après voilà, vous faites comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, cette lessive-là, ne lavez pas vos lainages avec, parce que de toute façon, vous voyez bien un lainage, une fois sur deux, dans la machine à laver, si jamais on se plante de lessive ou de dessorage ou quoi, c'est fichu. Donc voilà, vraiment, c'est à éviter. Ne vous servez pas de cette lessive-là pour nettoyer vos lainages. C'est trop agressif. C'est trop agressif. Ces produits-là, aucun souci pour la peau, sauf si vous êtes allergique au limonène. Dans ces deux produits, on va retrouver du limonène. C'est un constituant de beaucoup. En fait, c'est un parfumant. C'est pour parfumer tout ce qui est les produits cosmétiques. C'est utilisé dans énormément de cosmétiques. Aucun danger, aucun risque, sauf si vous êtes allergique et sauf si il y en a vraiment beaucoup trop. Mais là, vous ne risquez rien. Donc nous, on a testé on a testé plusieurs fois. J'ai un enfant qui est quand même assez réactif au niveau de la peau. C'est pour ça que j'utilise plus d'adoucissant, tous ces trucs-là. Et aucun problème. Donc voilà, pour nous, c'est validé. On va passer maintenant à la préparation. Vous allez voir que c'est vraiment très rapide, que c'est très simple et que c'est vraiment très économique. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais non, mais c'est pas si économique que ça et c'est pas si simple parce qu'il faut 40 millions de produits. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de livres où on trouve des recettes de produits ménagers faits maison, il y a 40 millions de produits dedans et l'efficacité n'est pas forcément, forcément très très reconnue. Là, c'est vraiment des choses qu'on va venir ajouter en fonction de nos besoins
Et c'est pas forcément des choses qui coûtent très cher parce que le percarbonate de soude, je vais vous mettre les prix actuels aussi. Parce que moi, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que j'achète j'achète pas en grosse quantité, mais j'achète une fois dans l'année en fait et j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc voilà. Le percarbonate de soude, j'avais acheté un lot de 2. Alors le percarbonate de soude, c'est ce qui coûte le plus cher, il me semble. Mais c'est ce qu'on utilise le moins. Il y a besoin d'une cuillère à soupe, c'est suffisant. Le séquicarbonate, 2 cuillères à soupe pour une brassée de linge. Et une grosse brassée puisque moi j'ai une machine à laver de 9 kilos et je mets 2 cuillères à soupe. Donc vraiment, si vous avez juste une petite machine normale, 5 kilos, mettez une seule cuillère à soupe. Ensuite, les cristaux de soude. Les cristaux de soude, de toute façon, on ne peut pas s'en passer. On en a besoin dans tout. Je les utilise pour nettoyer ma machine à laver le linge et mon lave-vaisselle. C'est-à-dire que moi, j'utilise pas les sachets du commerce qui coûtent une blinde. Je mets 2 cuillères à soupe de cristaux de soude et je fais un cycle à vide intensif. Et ça marche très bien. Ça marche très bien pour dégraisser, ça marche très bien pour décrasser le linge et ça marche très bien aussi pour une brassée de linge qui serait très grasse. Par exemple, vous avez fait tomber, je sais pas, votre bidon d'huile comme moi la dernière fois par terre. Vous ramassez avec tous les torchons que vous trouvez et ensuite, il faut les mettre à laver. Et du coup, vous utilisez des cristaux de soude. Ça marche très bien. Et ce que j'aime bien faire aussi avec les cristaux de soude, parce que moi, je n'utilise pas de sopalin. Alors si, j'ai un peu de sopalin à la maison, parce que étant donné que j'ai des animaux, bon, des fois, quand il y a des petites catastrophes, et encore, c'est assez rare, j'aime autant ramasser avec un morceau d'essuie-tout, plutôt qu'avec une lingette, mais bon, ça après, voilà. Je les nettoie, donc c'est-à-dire que je les mets dans mon lavabo, hein, avec de l'eau chaude, une cuillère à soupe de cristaux de soude et un petit peu de liquide vaisselle. Et en fait, avec une cuillère en bois, faudrait que je vous montre à l'occasion, mais je crois que je vous ai déjà montré. Avec ma cuillère en bois, vous voyez, je tape dessus pour que ce soit bien battu. Et en fait, c'est comme si j'avais nettoyé mes lingettes et elles sont repropres pour le lendemain, en fait. Donc, c'est vraiment un petit truc qui me dure, qui dure pas très longtemps, qui me permet d'avoir des lingettes toujours propres du jour au lendemain. Et voilà, donc ça, pareil, hein, c'est comme ça. Bon, là, c'est la version anglaise. C'est en... Non, c'est même pas anglais, ça doit être du hollandais. Mais voilà, de ce côté-là, c'est marqué, voilà, soude en cristaux. Et voilà, 3 fois plus active que les cristaux de soude hydratés traditionnels. Oui, parce qu'elle est concentrée. Et ça, c'est pareil, ça coûte pas très cher. Et pareil, je vous mets le prix, hein. Et le séquicarbonate, pareil. Alors, le séquicarbonate, c'est pas très connu en France. J'avoue que moi, je connaissais pas. Et c'est une amie québécoise qui m'en a parlé. Elle fait sa lessive au savon de Marseille. D'ailleurs, la recette, c'était elle qui m'avait dit, moi, je mets moitié savon de Marseille et moitié séquicarbonate. Et voilà. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de produits, mais c'est pas des produits qu'on va utiliser. Enfin, disons que un paquet va durer très longtemps. Et comme le percarbonate de soude, vous l'utilisez pas tout le temps. Il n'y a que le séquicarbonate qui va servir à chaque lessive. Et les cristaux de soude qui servent vraiment au quotidien, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un autre produit ménager, quoi, de toute façon. Voilà, on va regarder un petit peu le prix des matières premières sur Greenwiz. Donc moi, je dis Greenwiz parce que c'est là où j'achète, mais il n'y a pas de sponsor, rien du tout, hein. Donc, 3,84 € pour la soude en cristaux de la droguerie écologique. Donc, c'est la marque que j'achète en général, hein. Mais, voyez, si on achète le lot de 2, ça descend à 3,81 €. C'est pas mal. Donc, il y a le seau de 10 kg, pareil, 3,81 € au kilo. Mais il faut pouvoir stocker. Après, vous voyez, il y a des prix 7,87 € la soude en cristaux. Hein, les cristaux de soude, c'est hors de prix. Et je trouve qu'il y en a vraiment qui abusent sur leur prix. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un gros lot. Vous voyez, on descend à 2,55 € le kilo. Mais il faut pouvoir stocker. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Il faudrait que j'achète des gros seaux pour pouvoir stocker. Parce que j'achète aussi une grosse quantité de terre de diatomée pour mes poules. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Niveau prix, c'est intéressant. Ensuite, on va aller voir les savons de Marseille, de la marque Corvette. C'est très bien. Donc là, on a le savon de Marseille de 500 grammes. Sinon, après, on a le lot de 3. C'est ce que j'avais acheté la dernière fois. Et on est à 12,51 € au kilo. Donc, c'est un savon de Marseille 100% huile d'olive. Bon, ça, c'est le top du top.
On va aller voir, tiens, le savon noir mou chez Greenwiz, parce que j'ai pas regardé un peu les prix. On en a du fer à cheval, donc fer à cheval, c'est une très bonne marque aussi, j'aime bien. Savon noir mou à l'huile d'olive 1 kg, ça fait 13,39 le kilo. Celui d'à côté, il est un peu moins cher, il est en promotion actuellement. Mais est-ce que c'est à l'huile d'olive? Je ne sais pas. Voilà, donc ce qui est bien sur Greenwiz, mais après ailleurs aussi, hein, sans doute, c'est que vous avez toutes les informations sur le produit, ce pourquoi il est fait, voyez, nettoyant, entretien, dégraissage, voilà, ça peut aussi détacher, voilà, ça vous dit s'il y a du cambouis, de la suie et tout, tout ça, ça dégage, c'est quand même bien. Les avis sont très bons, en plus, moi j'aime bien regarder les avis, je regarde toujours les avis sur internet. Mais je me fie aux mauvais, mais aussi aux bons avis, hein. Et donc, le savon noir de la marque Compagnie du bicarbonate, celle-ci, elle est à l'huile de lin. Donc, l'huile de lin, on en a parlé, hein, l'odeur est un petit peu plus forte, ça fait un petit peu plus anti-moustique. Moi, je qualifierais ça un peu comme ça. Bon, moi, ça me dérange pas, et puis honnêtement, on sent pas l'anti-moustique sur nous, sur le linge. Hein. Le linge sent vraiment très légèrement. Hein. Donc, ça nous fait un total de 51 €, 54 pour tout ça. Et selon le nombre de personnes que vous êtes chez vous, ça, chez nous, ça tient 6, 7, 8 mois, selon comment on se salit. Donc ça revient vraiment pas cher. Ensuite, les balles de lavage. Alors, vous m'entendez différemment, c'est parce que c'est avec le micro de mon ordinateur, là. Donc moi, j'ai commandé celle-ci. Je les ai commandées il y a longtemps, hein, depuis 2018, je crois. Et franchement, c'est vraiment un allié essentiel pour votre linge. Et ça va vous durer tout le temps. Voilà, si vous commanderiez ça, vous en auriez pour 77 € et 4 centimes, ce qui est pas mal. Après, si vous voulez juste faire un test, je vous conseille d'acheter moins de quantité pour voir ce que ça donne. Et voilà, voyez, même si vous achetez les balles de lavage dont je vais vous parler tout de suite, vous en avez pour 77 € quelque chose, donc disons 78. Vous avez la livraison gratuite en point relais. C'est absolument pas du tout sponsorisé par Greenwiz, hein, je vous le dis, c'est juste parce que moi, j'ai toujours commandé là-haut, en fait, tous ces produits-là. Et ça dure longtemps, en fait. Alors, je vais pas vous dire que ça dure 1 an, parce que ça va vraiment dépendre du nombre de personnes que vous êtes à la maison et de ce que vous allez utiliser. Parce que, par exemple, bon, les cristaux de soude, on l'a vu, on peut l'utiliser avec tout. Le savon noir, pareil. Vous pouvez l'utiliser pour détacher, pour laver votre sol, pour laver voilà, votre plan de travail. Vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Le séquicarbonate, pareil, vous avez plus de cristaux de soude, vous utilisez du séquicarbonate. Combien de fois je l'ai fait ça? Voilà, le savon, c'est pareil, le savon. Vous pouvez l'utiliser en détachant, vous pouvez l'utiliser pour faire votre lessive, vous pouvez l'utiliser pour vous laver. Oui, moi je me lave avec aussi ce savon-là, avec du savon de Marseille. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre vaisselle. Vous pouvez l'utiliser pour vous laver les cheveux. Vous pouvez, de toute façon, avec du savon de Marseille, disons que vous pouvez tout faire, en fait. Vous pouvez vous laver le corps, les cheveux et les dents. J'ai déjà essayé les dents. Honnêtement, disons que si j'avais que ça, je le ferais. Mais quand même, c'est assez particulier. Mais on peut tout à fait le faire. Vous pouvez laver votre vaisselle, votre sol, votre linge. Vous pouvez tout faire avec du savon de Marseille. Voilà, c'est assez efficace. Donc voilà, 77 €, vous pouvez faire plein de choses longtemps. Et ça va vraiment vous coûter beaucoup moins cher parce que en lessive, même si on dit ça dure 6 mois de temps, je pense pas que voilà, vous ne dépensiez que 77 € en lessive sur 6 mois ou même 77 € en produits d'entretien. Donc voilà. Ah non mais je suis, enfin voilà, hein, je prêche pour ma propre église, hein, je suis vraiment une convaincue. Hein. Voilà, donc les balles de lavage bleues comme ça. Donc moi, je les ai depuis super longtemps. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Ce sont des balles de lavage qui sont un peu aimantées et qui, voilà. Alors ça a une action mécanique, bien évidemment, puisque avant la lessive, ce qui est très important, c'est l'action mécanique de votre lave-linge. Et c'est pour ça que j'ai des balles, c'est pour venir renforcer l'action mécanique de mon lave-linge. Alors, je lisais les commentaires à propos de ces balles-là, et il y a des gens qui disent « Ah, ça fait du bruit ». Bah oui, ça fait du bruit, forcément. Tu mets des balles dans ton lave-linge, tu t'attends à quoi?
Forcément, ça fait un peu de bruit. Alors après, c'est pas non plus, ça fait pas non plus beaucoup de bruit, mais ça va venir battre le linge et l'action mécanique est renforcée. Et aussi avec les aimants. Alors il y a un truc au niveau des ions, tout ça. C'est aussi anti-calcaire. Donc c'est vraiment très très bien. Franchement, je vous conseille. Moi, j'en ai 12 parce que j'ai une grande machine. Franchement, je vous conseille d'en avoir 12. 6, c'est pas suffisant, même pour une machine de taille ordinaire, quoi. C'est pas suffisant. Donc voilà. Ça, moi, je m'en sers à chaque fois. À chaque machine, je mets les balles de lavage parce que l'action mécanique est très importante. Voilà. Si vous deviez choisir entre de la lessive ou des balles de lavage, honnêtement, choisissez les balles de lavage et une température à 40 degrés et c'est comme ça que vous pourrez avoir un linge propre. Je lisais dernièrement là que même on peut laver du linge en ne mettant de la lessive qu'une fois sur 3 parce que voilà. Bon, après c'est toujours pareil, si vous travaillez dans le cambouis, non. Non, mais clairement pas. Après, voilà, si c'est juste, comme moi en ce moment où vous êtes juste à la maison à faire vos petits trucs sans trop bouger, sans trop transpirer, parce que vous sortez pas, vous bossez pas au jardin actuellement, bah oui, forcément, il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de lessive. Mais voilà, si vous avez travaillé dans les champs, si vous travaillez dans la terre, dans la graisse, si vous travaillez en cuisine et que du coup vous avez des odeurs, bah oui, forcément, il va falloir un peu quelque chose plus que de l'eau. Donc voilà, c'est pourquoi la lessive au savon noir, elle est vraiment géniale et je vous montre tout de suite comment on l'a fait. Ça y est, j'ai fini mon discours, j'ai terminé de prêcher pour ma propre église. Bien, je viens de mesurer 4 litres d'eau pour mettre dans mon instant pot parce que ma cocotte est sale et en fait, mon niveau max, c'est 4 litres. Donc du coup, la prochaine fois, j'aurai même plus à mesurer avec mon petit truc comme ça. Ça sera encore plus rapide. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ah ouais, mais attends, c'est pas économique si jamais il faut utiliser de l'électricité pour la préparer. Bon, on va raison garder parce que ça va pas consommer beaucoup d'électricité. Et ensuite, pourquoi faire fondre le savon noir dans de l'eau alors qu'on pourrait directement l'ajouter à la machine à laver? C'est parce qu'en fait, comme c'est du savon noir mou, ils font pas comme ça en fait. Vous voyez, si vous utilisez du savon noir pour vous laver le corps, vous voyez bien quelle texture ça a. Et il faut quand même de l'eau un peu chaude pour que voilà, que ça se mette bien partout. C'est pour ça que c'est mélangé avec de l'eau chaude. Pourquoi j'utilise un bidon en plastoc et pas par exemple une belle bonbonne en verre qui pourrait faire super joli dans ma salle de bain? C'est parce que la mélange je la secoue vite fait avant de la mettre dans ma machine à laver. Je ne mélange pas le séquicarbonate, le bicarbonate de soude, le percarbonate de soude à la lessive, c'est-à-dire que j'ai ma lessive juste avec le savon noir et ensuite j'ajoute ce dont j'ai besoin. Un linge blanc, donc les draps, tout ça, des t-shirts, des blouses blanches en coton qui supportent bien, j'ajoute du percarbonate de soude. Des t-shirts qui sentent un petit peu fort la transpiration, je vais ajouter le séquicarbonate habituel, plus peut-être une cuillère à soupe de bicarbonate supplémentaire. Des torchons qui sont un peu très sales, qui sont un peu encrassés, je vais ajouter des cristaux de soude en plus du séquicarbonate, vous voyez. Vraiment, je ne mets rien d'autre dans ma lessive. Déjà, comme ça, elle se conserve mieux. Et ensuite, j'ajoute ce que j'ai besoin. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un article à ce propos. Comme ça, il sera bien complet de comment il faut faire et quel produit, pour quel usage, quel produit ajouter en fonction de qu'est-ce qui s'est passé avec le linge. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, l'eau est en train de chauffer dans l'instant pot. Et une fois qu'elle commencera à être chaude, où je sentirai que le savon noir pourra commencer à se dissoudre, je mettrai dedans. Et voilà, donc l'eau est suffisamment chaude, j'ai mis le savon noir dedans, donc 250 grammes pour 4 litres. J'ai ouvert la fenêtre parce que bon, les vapeurs, c'est pas très agréable. Ça sent bon, mais disons que trop après, c'est trop. Voilà, je vais mélanger jusqu'à complète dilution, vous voyez. C'est pour ça que c'est bien de le diluer dans de l'eau en fait.
Voilà, donc tout est bien fondu. Attendez, je regarde, mais je crois que oui. Voilà, tout est bien fondu. Maintenant, je vais attendre que ça refroidisse, hein, parce que si je mets ça là-dedans, ça va fondre. Donc, je vais attendre que ça refroidisse. Et puis, donc, ben, pour le remplir, j'utiliserai un... Il n'y a pas, hein, j'arrive pas à ouvrir d'une main. Ah si, j'utiliserai un entonnoir. Voilà, donc là, ce que vous voyez dans le fond, là, c'est le restant de la dernière lessive au savon noir que j'ai faite. Recoucou, nous sommes plus tard, et même beaucoup plus tard, il s'est passé plus de 3 heures. Mais, une chose, une bonne chose, c'est que la lessive est prête à être embouteillée. C'est donc ce que je vais faire. Et donc, pour ce faire, on aura besoin d'un entonnoir. Et d'un truc comme ça, pour verser et pas en mettre partout. Parce que si je prends directement la cuve pour mettre dedans, vous pouvez être sûr qu'il y en a la moitié par terre. Bon, ça me permettra d'avoir un sol impeccable, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Alors du coup, il y a ça. Je vais remettre le bouchon quand la mousse sera un peu partie. Et il y a aussi ça. C'est parce que j'ai plus de place là-dedans. Voilà, donc au niveau dosage, bon, j'ai un bouchon comme ça il fait quoi comme dosage? Il fait 70 millilitres. Je mets un bouchon et demi pour une machine de 9 kilos. Donc si vous avez une machine ordinaire, mettez un bouchon. Si vous avez une machine un peu plus grosse, mettez un bouchon et demi. Et voilà. Suite à cette vidéo-là, je suis en train d'écrire un article qui parle du coup de la lessive au savon noir, mais aussi ce qu'il faut savoir en fait pour rendre la lessive efficace sans mettre une tonne de lessive. Donc je vous mettrai le lien de cet article-là dans la barre de description afin que vous puissiez lire et relire mes conseils que je peux vous donner concernant la lessive. Alors bon, moi j'ai pas la science infuse, hein. Je vous partage uniquement ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu expérimenter, ce que je sais, et voilà. Mais sachez que je peux avoir tort, hein. Bon, ça m'arrive quand même très rarement d'avoir tort, parce que bon, voilà. Non, je plaisante, mais voilà, je peux avoir tort, mais je vous assure, concernant la lessive au savon noir, c'est pas une recette que je viens de faire et je suis pas en train de vous la vendre comme ça. C'est parce que je l'ai déjà testée depuis plusieurs mois et que franchement, j'en suis réellement satisfaite et réellement convaincue, tout comme l'utilisation des balles ici. Je vous dis, ça fait 2019, 2023, 4 ans. Oui, 4 ans, 4-5 ans même. Que je les utilise et franchement top du top quoi. J'ai pas un linge qui sent mauvais, j'ai pas un linge qui s'est encrassé, mon linge il est pas plus sale. Voilà, cette lessive, j'en suis vraiment convaincue. Voilà, testé et approuvé par moi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de vous aussi faire ou refaire de la lessive vous-même, parce que je sais que quand on fait de la lessive maison, des fois, on a ce petit moment où on veut simplifier un peu la vie et puis on retourne sur de la lessive conventionnelle et puis on y reste et voilà. Alors que bon ben voilà, un petit coup de boost pour refaire encore plus d'économies, c'est quand même super bien. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle pourra vous permettre de faire encore plus d'économies au quotidien. N'oubliez pas, je vous mets le lien de l'article en commentaire si jamais vous voulez aller le lire. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et des vôtres et aussi de votre budget et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!